Conseil national de sécurité annonce l'état d'urgence du 21 janvier au 28 février 2021. Une mesure prise dans le cadre du renforcement de la lutte contre aux produits bio, très prisés ces derniers temps par les populations. Pourquoi cette ruée vers ces produits dits naturels? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité, une rencontre pour plancher notamment sur l'évolution de la pandémie de coronavirus dans le pays. Au nombre des mesures prises figure l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire du 21 janvier au 28 février 2021. Le Conseil national de sécurité a aussi décidé de la stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des mesures barrières. La Confédération des associations de femmes de la région du Sud Comoé Kafer a initié une journée dédiée à la paix. Chaque 20 janvier, les membres de cette association ainsi que la population sont appelés à se vêtir en blanc pour commémorer l'événement. Cette année, la place Kadjo Amangwa de Bonois a servi de cadre à la cérémonie tenue en présence des autorités de la ville. Clément Boukou. Tout de blanc vêtus, les membres de la CAFER, la Confédération des associations de femmes de la région du Sud Comoé, investissent la place Kadjo Amangwa de Bonois. Le 20 janvier est désormais marqué dans l'agenda de ces femmes comme journée de la paix. On dit que la paix généralement passe par la femme, effectivement, parce que la femme est un maillon fort de la famille. Et quand la femme parle de paix, les enfants, les époux, les hommes écoutent. Et donc, nous voulons commémorer cette journée-là pour inculquer cet esprit de paix et de cohésion sociale au niveau du Sud Comoé et qu'on a appelé la tenue en blanc, parce qu'on est blanc dans notre cœur et on est blanc sur notre corps. Autorités coutumières, élus locaux, autorités administratives et associations de jeunesse ont traduit leur engagement à œuvrer pour la paix. Pour vivre en paix, nous devons vivre en harmonie avec nous-mêmes et les autres. La justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect, l'équité sont des valeurs pour cultiver la paix. C'est la femme à la maison qui règle les conflits déjà entre les enfants. Ce savoir-faire, il est avéré chez la femme. Bravo, mesdames, pour ce que vous entreprenez dans vos foyers respectifs pour préserver la paix, pour renforcer la paix. La CAFER entend pérenniser cette cérémonie pour inciter les populations à adopter en tout temps et en tout lieu des comportements de paix et de non-violence. Un mot de culture, le Festival culturel et des arts d'Abobo Festika a tenu toutes ses promesses cette année. Des milliers de jeunes et plusieurs artistes ont répondu à l'appel des organisateurs. Défilés de mode, concours de beauté, ambiance maquis, exposition d'art, gastronomie, ballets et concerts géants ont meublé ce rendez-vous. Notre reporter Clément Boukou a pris part à la cérémonie. Voici son compte-rendu. Durant 3 jours, plus de 1000 festivaliers ont pris d'assaut le complexe sportif d'Abobo pour la 10e édition du Festika, le festival culturel des arts d'Abobo. Pour ce rendez-vous culturel, plusieurs artistes de renom. Pour cette cérémonie de clôture du Festika 10, le premier magistrat d'Abobo était représenté par son 3e adjoint au maire, l'honorable Konesiaka, qui a félicité le commissaire général Kuntamader tout en lui réitérant le soutien du maire Ahmed Bakayoko, parrain de cette édition. Le premier magistrat de la commune vous salue tous, vous remercie pour votre engagement à être présent tous les ans au Festika et à participer au rayonnement de la commune d'Abobo à travers ce grand festival. Un soutien inestimable pour le commissaire général du Festika qui témoigne sa gratitude aux parrains. Tant que j'aurai le soutien de la population d'Abobo, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Festika
vivra, 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 vivra. Durant ces 3 jours, le public n'a pas boudé son plaisir. Les populations d'Abobo se sont appropriées le Festika, devenu une véritable attraction et un moment festif pour les populations d'Abobo. Le Festika vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 11e édition avec de nouvelles aventures. Après la ville de Yamoussoukro le samedi 9 janvier dernier, c'est la ville de Biankouma, localité située dans la région du Tonkouy, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a accueilli le samedi 16 janvier l'équipe de Bonjour Tour 2021, émission humoristique à succès de la RTI. Et c'est la place de la Concorde qui a servi de cadre à ce grand rendez-vous du rire. À cette occasion, les humoristes ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Pagassoro connaît de Madongui. Place de la Concorde de Biankouma, ville située dans la région du Tonkouy à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI, humoristes, élus, cadres, chefs traditionnels et populations de cette localité se sont retrouvés dans le cadre de la 2e étape de Bonjour Tour 2021 après l'étape de Yamoussoukro. Occasion pour les humoristes de faire montre de leur talent. Celui qui chante, c'est un chanteur. Celui qui chante, c'est un chanteur. Celui qui dort. Celui qui dort. C'est un quoi? C'est un quoi? Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci d'être là. Vous savez, c'est ça la Côte d'Ivoire, être ensemble, cette cohésion. Bonjour, c'est ça, la convivialité. Bonjour Tour Biankouma, une aubaine pour le général Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, parrain de cette 2e étape, de féliciter la RTI et son directeur général Fosseni Dambélé pour l'initiative avant d'inviter l'ensemble des populations de Biankouma à la cohésion, à l'union et à la solidarité. Chers parents, permettez que je vous dise simplement ma joie de vous voir si nombreux ce soir pour commencer l'année en beauté et dans le bonheur. Je voudrais souhaiter aux uns et aux autres une excellente année 2021, mais aussi et surtout un excellent spectacle. Le public s'est réjoui d'avoir pu communier avec ses humoristes préférés. C'est comme ça qu'ils ont posé la question à un petit Yacouba. On dit, toi, c'est quoi ta ville de rêve? Il dit, ma ville de rêve, c'est Amsterdam. On dit, viens écrire au tableau. Il dit, eh, c'est Biankouma. À l'issue de ce grand rendez-vous du rire, les populations ont eu droit à un feu d'artifice offert par le ministre Vagondo qui avait à ses côtés le préfet du département de Biankouma. Après Biankouma, l'équipe de production sera ce vendredi 22 janvier à Aboisseau et le samedi 23 janvier à Tiasalé. Yacouba, il me voit, il dit, ouais, bête qui est passée à la télé là. Il dit, moi je suis ton bête. En même temps, il me s'est placé. Et puis dans ma tête, il me dit, s'il me tape sur mes pieds, il esquive. Il me donne un coup de poing, il esquive. Et puis il entend, lui, il a mal le tété. Et ça, il dit ça que c'est bon, il ne me bat plus. Je ne suis pas venu pour mourir, je suis venu pour me battre. À l'étranger, l'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a réclamé ce jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU une augmentation substantielle du nombre de casques bleus déployés dans le pays après les récentes attaques meurtrières de groupes armés. Il n'a pas précisé le nombre de casques bleus supplémentaires souhaités pour la mission MINUSCA qui compte déjà près de 12 000 militaires et représente l'une des plus grosses et coûteuses opérations des Nations Unies dans le monde. Bidons en plastique, canettes en aluminium, vêtements usagés et même des spaghettis dans le nord-est syrien quand une remorque chargée d'ordures arrive sur une décharge sauvage. Femmes et enfants accourent pour sauver ce qui pourrait alléger leur misère. Le plus grand dinosaure jamais découvert aurait été mis à jour en Argentine. Le squelette n'est pas complet, mais selon les premières analyses, les os de ce sauropode géant de 98 millions d'années datant du Crétacé supérieur seraient 10 à 20% plus grands que ceux du Patagotitan majorum, le titan de Patagonie, le plus grand dinosaure connu à ce jour.
Un incendie s'est déclaré aujourd'hui en Inde dans une fabrique de vaccins. Selon les médias, la production de vaccins contre la Covid-19, des millions de doses du vaccin anti-Covid Covishield n'auraient pas été touchées. Plusieurs morts seraient à déplorer, mais pour l'heure, il n'y a pas de précision concernant l'ampleur des dégâts humains. Retour en Côte d'Ivoire, 24 heures après leur rencontre avec le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Les membres du comité de normalisation ont été installés ce jeudi 21 janvier à la FIF, Fédération ivoirienne de football. Mariam Daogabala, le professeur Martin Bléou et maître Simon Abbé ont été officiellement présentés aux acteurs du ballon rond ainsi qu'à la presse nationale et internationale. Fin de cette édition, merci. Comme annoncé dans les titres, les produits bio intéressent de plus en plus les populations. Ils sont chaque jour consommés par les Ivoiriens. Pourquoi une telle ruée vers ces produits 100% naturels issus de l'agriculture biologique dont le mode de production exclut l'usage des produits chimiques? Est-ce un effet de mode, une stratégie pour avoir une meilleure santé? Pour trouver des réponses à toutes ces questions, notre reporter Anicette Conan s'est entretenu avec une commerçante de produits bio. Suivez son point qui est commenté par Pagasoro Kone de Madongui. Chaque jour, le scénario est le même. Loué se rend à son commerce de produits et épices bio situé au quartier Plateau d'Ocuy, une activité qu'elle exerce depuis bientôt 7 ans. Aujourd'hui, elle reçoit la visite de clients devenus fidèles à la boutique suite à une première consommation de ses produits bio. Bio désigne un produit ou une denrée issue de l'agriculture biologique sans engrais et produits chimiques. Ainsi, consommer les produits bio, c'est éviter des soucis de santé. Donc ici, c'est de l'aliment de poisson que je fais moi-même. Vous pouvez voir, il y a quand on a plié la graine, les déchets là qui sont autour, j'utilise ça, j'utilise d'autres ingrédients. De la boutique du Plateau d'Ocuy à Achokwa, village situé non loin de Benjerville, au champ Gauchen. Ici, l'univers du bio s'offre à nous. Volailles, pisciculture et agriculture. Deborah Kwadio est devenue spécialiste de la production de produits bio. Constater que les poulets que j'élevais naturellement avec du maïs avaient des petits bobos, soit l'œil qui gonfle, la gorge. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que nous-mêmes les humains, quand quelqu'un a un problème allergique, on lui dit de ne pas prendre de maïs. Donc je me suis dit, mais ça doit être un problème d'allergie avec ces poulets. Donc j'ai préféré enlever le maïs pour voir, et puis j'ai mis du manioc. Et j'ai vu depuis ce temps, il y a moins de mortalité. Produit de grande consommation à Abidjan, le poulet fait aussi l'objet de plusieurs critiques, notamment sa transformation chimique. Deborah Kwadio nous explique comment elle entretient ses poulets avant de les commercialiser. Leur nourriture est à base de manioc. Comme je vous ai dit, c'est la même formulation pour tout éleveur, c'est la même formulation, sauf que je remplace le maïs par le manioc. Certains clients de Deborah Kwadio jugent les aliments bio savoureux, mais très chers. Parmi eux, ce restaurateur situé à la Riviera 3, toujours dans la commune de Cocody. Au niveau des produits bio, il y a une différence dans la consommation. C'est-à-dire, par exemple, le poulet bio, il est ferme et le goût est succulent. Par exemple, la salade, lorsqu'on regarde un peu comment est-ce que le jardin est entretenu, l'eau qu'on prend pour arroser les vergers, alors que de l'autre côté, vraiment, c'est pas ça. La différence est tellement que c'est surtout au niveau du goût qu'on sent la différence. Le produit bio coûte plus cher parce que tous les ingrédients qui rentrent dedans, c'est naturel. Depuis une décennie, les Ivoiriens s'intéressent de plus en plus à la consommation de produits bio, pas tous. Les produits bio que j'utilise, c'est plus pour mes soins corporels et pour mes cheveux, puisque je fais les nappies. Et pour moi, tout ce qui est produits bio sont des produits faits à base d'éléments naturels. J'entends parler de produits bio, mais je ne sais pas en fait quel rôle ça joue juste. Je ne connais pas en fait le produit bio. Les produits bio sont bénéfiques parce que, par exemple, ils aident à guérir certaines maladies comme la tension, le sous-marin par exemple. Mais alors, que pensent les diététiciens et les nutritionnistes des produits bio?
Quelqu'un qui mange bio et quelqu'un qui ne mange pas bio, celui qui mange bio est beaucoup plus en bonne santé parce que c'est des produits sains qui ont du bon goût, qui ont une bonne saveur. C'est-à-dire, ils sont bien sûr l'organoleptique. Les qualités organoleptiques d'un produit bio est mieux qu'un produit qui n'est pas bio. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle d'inconvénients, bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, il y a des tendances. Mais en réalité, on ne peut pas parler d'inconvénients en tant que tel, on accuse, mais c'est les conditions dans lesquelles les produits bio sont utilisés. Il y a des normes qui ont été établies, par exemple en France, depuis 1985, des cahiers de charges ont été établis pour les personnes qui veulent produire du bio. Donc c'est toute une ligne, un cahier de charges qu'il faut respecter. Pour certains spécialistes, les fruits et légumes bio sont tout de même plus sûrs. Ils contiennent moins d'engrais, herbicides et pesticides. Le bio touche aujourd'hui tous les pans de la vie, de l'alimentation, de la cosmétique en passant par les produits d'entretien depuis ces 10 dernières années. Consommer bio, un geste de protection de l'environnement qui augmente également le capital santé. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain à la même heure.